Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième année d'émission Place aux aînés. Bonjour Christiane. Bonjour Michel. Content de te revoir enfin. Content pour moi aussi. Alors, nous avons un nouveau décor et c'est les Meubles Tardy qui nous ont prêté ce beau décor pour les émissions à venir. Nous le remercions beaucoup. Cette année, une quinzaine d'organismes du milieu vous seront présentés. Des gens de la région viendront vous partager des passages de leur vie et vous pourrez bénéficier de conseils santé dans les saines habitudes de vie. Dans le fond, les émissions n'ont pas changé, c'est toujours en 3 parties. Pour la première émission, vous aurez des nouvelles des organismes qui ont passé durant la première année, ainsi que des commentaires d'aînés qui ont écouté assidûment les émissions sous forme de Vox Pop. En troisième partie, Mme Geneviève Renard, kinésiologue, assistée de 2 personnes, vous feront bouger avec des mouvements simples et faciles à faire. C'est maintenant le moment des Vox Pop, des organismes qui ont été présentés l'an dernier lors des émissions Place aux aînés. Mme Madone Denis et l'agente de projet, Mme Jocelyne Albert, sont allées rencontrer les gens de ces organismes pour recueillir leurs messages. Depuis le passage de ton organisme à la télé communautaire, qu'est-ce que tu aimerais partager à la population des Basques? Bien, à Logis-Aide, on a déménagé. En fait, on est passé du rez-de-chaussée des Galeries Trois-Pistoles au 2e étage. Donc, on est maintenant situé dans les anciens locaux de PM Terroir. On a un plus grand local, ce qui nous a permis d'accueillir les personnes qui travaillent en gériatrie sociale. Donc, on a Francine Ouellette et Geneviève Renard là, qui travaillent à même les locaux maintenant. Puis, on a aussi Catherine Rose-Lavallée, l'intervenante de milieu, qui s'est jointe aussi à notre équipe, qui travaille avec nous dans les locaux. Donc, ça, c'est un bel atout là, pour la gériatrie sociale. Puis, aussi, on a souligné le premier anniversaire de la Maison Martin-Matt. Donc, ça fait maintenant 1 an qu'on offre les services aux résidents de la Maison Martin-Matt là, avec nos préposés et nos cuisiniers qui sont sur place. Alors, ce qu'il y a de nouveau pour moi, c'est que je fais partie maintenant de l'équipe de gériatrie sociale, donc je travaille de très près avec eux. On a aussi cette super affiche qui circule dans les Basques présentement, plein de ressources pour vous. Si jamais vous voulez une copie, vous pouvez me contacter. Mais aussi, c'est dans le fond passé dans l'Horizon. Donc, il y a une page détachable dans le journal de l'Horizon, la dernière parution. Puis, ça peut être quelque chose à conserver qui peut être utile. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Et puis, je continue d'être un point de contact. Donc, vous pouvez m'appeler pour toute question et ensuite, je vous réfère vers les bons services, les bonnes ressources. Au revoir. Alors, il nous fait plaisir, en fait, de continuer le projet de gériatrie sociale. Francine Ouellette, navigatrice, et moi-même, kinésiologue, donc pour une 2e année consécutive. On continue d'être auprès des aînés. Francine continue de prendre les appels pour aider les gens à trouver les ressources dont ils ont besoin pour toutes sortes de problèmes, autant social que médical, que physique. On redirige vers les bons services. Et pour nous, dans le fond, la gériatrie sociale, on a parti plusieurs projets d'innovation là, dans les derniers mois. On est sur un projet de prêt d'équipement. Donc, on a maintenant chez Logis-Aide des équipements qu'on peut vous prêter. Puis, il va y avoir aussi plusieurs cours de marche et de groupes de marche et de cours de conditionnement physique qui vont avoir lieu cet automne. Donc, suivez-nous.
Ce que j'aimerais partager sur le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, le CAPAB, c'est que nos groupes d'entraide sont de plus en plus populaires depuis notre passage à l'émission. Donc, il faut savoir qu'il y a des groupes qui sont pour des hommes et des groupes qui sont pour des femmes proches aidantes parce que parfois les réalités sont différentes. Donc, spécialement cet automne, on veut démarrer un groupe à Saint-Jean-de-Dieu, donc pour les gens du secteur sud de la MRC. Donc, on vous invite à nous téléphoner et les groupes d'entraide sont animés par Isabelle Blouin, notre agente de relations humaines. Ce que j'aimerais aussi partager, c'est qu'on travaille sur un très beau projet de maison de répit qui pourrait voir le jour dans la MRC des Basques. Et également, notre 10e anniversaire se poursuit encore tout l'automne. On a lancé un recueil de poésie, des poèmes qui ont été créés par les personnes proches aidantes et les gens peuvent s'en procurer pour encourager le CAPAB. Alors, merci d'être au rendez-vous. Le passage de l'émission de télévision qui concernait le Centre Femmes Catherine Leblond en octobre 2020 a permis de faire connaître à la population en général les services et toutes les activités qu'on offrait à la population, aux femmes de la MRC des Basques, je devrais dire. Ça nous a permis aussi de démystifier certains préjugés qui étaient liés au Centre Femmes. Donc, le Centre Femmes, c'est vraiment pour toutes les femmes de la MRC des Basques, pas seulement celles qui sont en difficulté. Donc, nous, on travaille à l'amélioration de la condition féminine. Ça fait maintenant 40 ans. En octobre 2021, on fête nos 40 ans. Et étant donné les circonstances, on aurait voulu fêter ça en grand, mais cette année, notre projet pour le 40e, c'est d'enregistrer un CD de chansons. Depuis le passage, on n'a pas chômé au Centre d'action bénévole des Basques. On a procédé à un démarrage de popote roulante sur le territoire de la MRC aux municipalités qui n'avaient pas déjà ce service. Tout est en marche. Vous comprendrez que c'est pas facile de faire des changements et le démarrage tout en même temps. Alors, vous n'aurez qu'à suivre les communiqués, et tout sera inscrit, comment s'inscrire, si on a besoin de bénévoles, tout va être inscrit. Et aussi, on a un nouveau service qui va se mettre en branle, qui s'appelle les menus travaux. Ce service sera offert aux personnes qui auront besoin de faire des petits changements, des petits ajouts ou ranger des choses. Ça aussi, les communiqués diront qu'est-ce que vous aurez droit, puis si on a besoin de bénévoles. Et on n'oublie pas non plus les services qu'on a présentement, qui se continuent. Les bénévoles sont vraiment bienvenus chez nous. Et vous continuez à demander des services si vous en avez besoin. C'est avec un grand plaisir que j'aimerais vous annoncer qu'on est réouvert en grande force. Alors, on prépare présentement une exposition qui va être lancée lors des Journées de la culture à la fin septembre. Et l'exposition va porter sur un sujet que les 7 à 77 ans vont apprécier, les collections de timbres, la philatélie. Alors, on va avoir avec nous 2 grands spécialistes qui vont nous faire un atelier pour tous ceux qui veulent être présents. Et on va aussi faire une exposition reliée au timbre, c'est-à-dire comme par exemple les bureaux de poste, les maîtres de poste, les postillons qui ont existé au fil du temps. Alors, on invite tout le monde, soyez aux aguets, on va vous l'annoncer plus en grande pompe, mais l'exposition va avoir lieu à la fin septembre. Alors, on vous attend. Bien, je pense que, en premier lieu, là, je partagerai ma fierté parce que à ce moment-là, je vous annonçais qu'on vous posait une question sur l'avenir de nos politiques là, en matière de nos politiques MADA, là, en matière de gestion des activités pour les personnes âgées. Vous avez répondu en très, très, très grand nombre. 300 réponses là, sur le potentiel qu'on avait, c'est extrêmement bon. Ce qui nous a permis là, de nous mettre sur les pistes des problèmes vécus par nos aînés. Puis, c'est une collaboration essentielle que vous nous avez fournie pour pouvoir
continuez dans ça. Puis attendez-nous au mois de septembre. On va vous revenir pour compléter l'ensemble de ce questionnaire-là et notre politique MADA. Bon, depuis 1 an et demi, le système de santé a été grandement sollicité. Il a dû s'adapter pour répondre aux besoins des usagers, puis tout en tenant compte de la réalité, comme vous savez, pénurie de personnel, fatigue des intervenants, besoin de vacances. Bon, mais malgré tout ça, les usagers, vous avez des droits, entre autres, le droit de recevoir les soins que requiert votre état de santé. Si ce n'est pas le cas, vous êtes insatisfait des soins reçus, n'hésitez pas à communiquer avec le Comité des usagers et de résidents des Basques au 418 851 3700 poste 162. Bien, depuis le passage de l'éveil à l'émission, j'aimerais partager que le service de navette du transport collectif est en fonction les mardis et les vendredis. Ce qui est nouveau, c'est que là maintenant, on fait des demi-journées. Donc le mardi, on part le matin et avec un retour le midi et avec un redépart sur l'heure du dîner, puis un retour en fin de journée. Et tandis que le vendredi, ben, on part sur l'heure du dîner avec un retour sur l'heure du souper. Et donc, avec la soirée aussi qu'on fait, donc il y a un départ sur l'heure du souper et un retour en soirée vers Saint-Esprit. Ensuite de ça, ce qu'il y a de nouveau, ben, c'est que nous, on va partir de nos activités, donc on va être en présence, bien sûr. Alors, on vous invite à nous téléphoner, autant pour la navette que pour les services de l'association. C'est au 418-851-2861. Je voudrais vous partager le nouveau service de prêt de tablette. Si vous désirez vous en procurer une, puis vous n'êtes pas certain d'aimer d'en avoir une, fait que vous pouvez, au lieu de dépenser des sous pour rien, vous pouvez vous en procurer une au Centre Alpha des Basques. On vous le prête gratuitement. Il vous suffit de nous appeler au 418-851-4088 et puis on va vous dire la procédure pour vous en procurer une. Mais ça a beaucoup bougé dans la dernière année, en fait, pour Croque Ensemble des Basques. On est impliqués dans tout plein de projets en sécurité puis en autonomie alimentaire. On a déployé 6 frigos partagés dans 6 différentes municipalités du territoire dans la MRC des Basques. Donc, les gens sont invités à venir se servir ou à déposer des aliments dans le but de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça peut être, par exemple, des surplus de jardin ou des fruits qu'on a recueillis dans son jardin ou dans des arbres fruitiers. Ensuite, on a déployé aussi des aménagements comestibles, donc des bacs de comestibles qui sont disponibles dans différents endroits sur le territoire des Basques. Et donc, les gens sont invités à aller se servir directement dans les bacs pour cueillir des aliments frais. On a aussi cet été remis sur pied des groupes de cuisine collective après une longue pause en raison de la pandémie et des mesures sanitaires. Donc, on a débuté ça cet été et on va ressortir une programmation dans les prochaines semaines pour redébuter la cuisine collective à l'automne. Alors, depuis qu'on est passé à la télé communautaire, nous, dans le fond, on est à l'Alliance pour la solidarité des Basques. Et au mois d'août, on a lancé un concours qui s'appelle le tirage CLAP. Et le tirage CLAP nous a permis de consulter la population pour savoir c'est quoi leurs préoccupations face à l'exclusion sociale. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, ils sont vraiment préoccupés par l'isolement des personnes aînées et que c'est quelque chose que nous, on tient vraiment à cœur et qu'on aimerait vraiment mettre en place des solutions afin de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'isolement puis d'exclusion sociale dans les Basques. Ce que je veux partager, c'est que le Carrefour 50 va fêter son 50e anniversaire de fondation le 27 et 28 mai 2022. Et ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de congrès, alors ça va être un bel événement. Il va y avoir un salon avec des exposants de toutes sortes, sur la santé, sur le sport, sur la vie active, plein de choses pour intéresser les gens. Et comme on va avoir notre Assemblée générale en même temps, bien, il va y avoir des spectacles, alors peut-être une pièce de théâtre. Alors, on invite les gens à briser l'isolement qu'ils vivent depuis 2 ans, puis à venir assister à ce beau congrès-là qui va avoir lieu à Rimouski, à l'hôtel Rimouski, le 27 et 28 mai. Alors, la population des Basques, vous n'êtes pas loin de Rimouski. Alors, on compte sur vous pour venir visiter ce salon-là 2 jours et il va y avoir un avantage
Pour ceux qui vont prendre le carte de membre 2022, vous allez avoir l'entrée au salon gratuitement. Alors, je vous invite fortement à venir nous rencontrer le 27-28 mai 2022 à Rimouski pour notre congrès, fêter notre 50e anniversaire de fondation. Merci beaucoup à tous les responsables des organismes qui ont accepté de réaliser ces mini-entrevues. Continuez votre beau travail dans la communauté. Maintenant, des aînés de notre région qui ont suivi les émissions nous partagent leurs commentaires. Chère Madame Carmel, vous êtes une de nos illustres participantes de l'année 1 pour un récit de vie. Alors, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que ça vous a apporté, cette participation-là, puis est-ce que c'est ça qui a motivé votre engagement pour l'an 2 sur notre comité d'encadrement? Très bonne question, madame. D'abord, quand on m'a contactée, j'ai été très surprise parce que j'ai pas d'expérience dans le domaine de la télévision, n'est-ce pas? Mais c'est comme je suis curieuse, j'ai dit je vais essayer de le faire. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que je pensais avoir quelque chose à raconter qui peut-être pouvait intéresser les gens. Alors, j'ai dit, c'est une belle expérience à faire et ça m'a apporté aussi, ben, c'est sûr, un peu de confiance en moi, bien sûr, mais aussi l'occasion de partager des choses qui m'intéressent, des souvenirs qui m'intéressaient. Alors, comme j'ai trouvé ça intéressant et plaisant, comme disent les gens du Lac-Saint-Jean, alors j'ai dit, pourquoi pas m'impliquer davantage et je vais essayer d'apporter ma participation au comité d'encadrement de mon mieux avec ce que je suis, ni plus ni moins. Alors, c'est une expérience que je conseille et que j'ai aussi aimé entendre les autres personnes, beaucoup des personnes que je connais qui ont donné des témoignages, puis je pensais les connaître, j'ai appris plein de choses nouvelles. C'est que merci. Bonjour, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui vous a plu vraiment le plus dans nos émissions Place aux aînés? J'ai bien aimé les émissions, mais surtout aussi de voir le monde qu'on connaît, qui font partie de l'émission, ça fait plaisir. Ce que j'aime le plus, c'est quand c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous concerne. Mais c'est ça, je ne prends pas tous les jours parce que c'est pas toujours la même heure. Hein, puis je prends sur Internet. Vous avez écouté nos émissions Place aux aînés. Est-ce que vous avez un commentaire à nous partager, s'il vous plaît? Oui, j'ai très aimé l'émission La Place aux aînés. Moi, ce que j'ai appris, c'est les ressources que des fois on ne connaît pas puis qu'on va chercher des renseignements rapidement. J'ai trouvé ça super bien, bon. Puis je souhaite que l'année prochaine, que ça continue encore. D'une fois à l'autre, j'ai beaucoup aimé. Alors, dans l'émission Place aux aînés, qu'est-ce que vous avez préféré? Ce que j'ai préféré, c'est de voir des gens que je connaissais, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. J'ai adoré les revoir. Et j'ai aussi aimé les exercices que j'ai faits régulièrement là, avec eux autres. J'aurais aimé que ça continue, mais à un moment donné, ça a changé. Mais j'ai adoré cette émission-là. Moi, j'ai aimé beaucoup les conférences qu'il y avait. J'ai aimé beaucoup les gens qui se sont présentés. J'aimais aussi ceux qui venaient nous faire des exercices, comme le chant. Ça fait que, franchement, moi, je les ai tous enregistrés. Puis quand je trouvais le temps long, j'allumais ma télévision et j'écoutais des programmes, les émissions qui avaient passé. Est-ce que tu as un commentaire à nous faire sur l'émission Place aux aînés? J'aimerais faire un commentaire parce que j'ai découvert les personnes extraordinaires à Trois-Pistoles, remplies de talent, qui les mettent au service de la communauté. Il y a des témoignages qui ont été touchants, qui certains m'ont fait grandir.
Je trouve qu'ici, à Trois-Pistoles, votre organisme, la ville en elle-même, c'était vraiment une ville amie des aînés. Vous êtes vraiment soucieuse d'offrir des belles choses et d'offrir la possibilité de participer et de s'impliquer. Je vous remercie. Oui, un peu. Je le prends pas toutes les semaines parce qu'il passe aux 3 semaines, mais je trouve ça très bien parce que ça nous instruit sur ce que c'est qu'on fait là, de nous. Puis on aime ça parce que c'est instructif, puis c'est juste le fun. Puis on aime le chant que Jocelyne nous interprète aussi. Puis tout est beau. C'est ça qui m'impressionne. Alors, merci beaucoup à toutes ces personnes qui vivent en résidence, qui ont pris le temps de partager leurs commentaires sur nos émissions. Vous êtes de belles personnes très intéressantes. Pour les saines habitudes de vie, Mme Geneviève Renard, kinésiologue, démontrera des exercices que vous pourrez facilement réaliser. Mme Carmel Denis et M. Pierre-André Martin ont accepté d'exécuter les mouvements pour vous servir d'exemple. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Geneviève Renard, je suis kinésiologue dans le projet de gériatrie sociale ici dans les Basques. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette belle journée d'automne au parc Janine-Martin, donc au centre-ville de Trois-Pistoles. Je viens vous parler aujourd'hui de l'importance de rester actif, de bouger, de sortir dehors. On va avoir avec nous tantôt 2 personnes qui vont venir vous montrer des exercices musculaires à ajouter à votre routine de marche. Si vous êtes déjà des gens qui sont actifs, donc qui sortez tous les jours, qui vont prendre des marches, qui font le tour en ville, je veux vous montrer des exercices musculaires, donc à ajouter à votre routine. Avant de se rendre à faire des exercices musculaires, ce qui est important, c'est de faire un bon échauffement. Donc, je vous donne vraiment une petite base sur l'échauffement. On veut que l'exercice se fasse progressivement. Donc, quand vous partez, même pour une marche, de faire un 5 minutes de marche plus tranquillement, plus lentement, puis d'aller progressivement vers un rythme plus de croisière, qu'on dirait. C'est très important pour vraiment votre cœur, déjà d'entraîner votre cœur vers l'effort qui s'en vient. Ça lubrifie aussi toutes nos articulations. Fait que s'il y a des gens parmi nous qui ont, exemple, de l'arthrite, de l'arthrose, on va aller vraiment ajouter un petit lubrifiant au niveau des articulations qui sont raides ou douloureuses. Donc, et par la suite, dans le fond, à être prêt à affronter, là, c'est gros, là, mais à aller vers l'exercice physique là, plus soutenu par la suite. Je veux aussi vous amener à voir que dans vos circuits de marche, peu importe où vous êtes, vous allez généralement croiser un banc, une table, il va y avoir des arbres ou des gazebos, des espaces vraiment urbains qui vont vous permettre d'ajouter des exercices musculaires de manière simple et sécuritaire. Fait qu'aujourd'hui, on a avec nous 2 personnes. On a Pierre-André Martin. Pierre, tu peux te joindre à nous. Puis Madame Carmel Denis, qui vont venir vous montrer des exercices, dans le fond, qui se font vraiment bien sur un banc. Je vous invite à commencer par l'exercice qu'on dit en français les pompes ou en anglais un push-up. Donc, on va avoir deux exercices différents. Madame Denis va se mettre sur le dessus du dossier du banc et Monsieur Martin va se mettre sur le bas. Les exercices musculaires, là, on s'attend à ce que vous fassiez entre 8 et 15 répétitions dans vos exercices et que ça se fasse de manière lente. Donc, ça ne sert à rien de faire les exercices rapidement. Ce qu'on veut, c'est avoir un bon contrôle du mouvement. Si ça m'occasionne de la douleur, si ça m'occasionne des malaises, si je ne suis pas bien, j'arrête l'exercice. Puis c'est tout. On continue notre marche ou on passe à un exercice suivant. Je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui. Donc, on commence par les pompes. Madame Denis se met donc sur le dessus du banc. Monsieur Martin va se mettre sur le bas et va vraiment étirer ses jambes vers l'arrière.
Et ce qu'on va faire, c'est une flexion au niveau des coudes. Donc, on se baisse vers le banc et on se pousse. Donc, on va essayer de faire 8 répétitions. Le rythme est super bon. Donc, plus on va lentement, plus la demande musculaire est grande. Et quand on va rapidement, on a plus tendance à faire les exercices un peu tout croche. Donc, on prend bien notre temps. Ça se passe bien des deux côtés. Super. On en fait encore 2 chacun. Bravo, parfait. On peut se remettre debout. Je vais vous montrer maintenant un autre exercice. Est-ce que ça va bien? Oui. Oui? OK. Ouais. Donc, un autre exercice que je peux vous montrer, c'est la planche abdominale. Donc, même chose, madame, vu qu'on est déjà placé comme ça, le deuxième exercice va ressembler au premier. On se replace de la même façon. Par contre, on va venir serrer nos abdominaux, donc rentrer le nombril et non pas les bras qui vont bouger. On va se mettre dans la même position qu'on avait tantôt. Donc, les bras allongés sur le haut du banc ou sur le bas du banc. On va reculer nos jambes et on va juste fléchir un petit affaire les coudes et on va travailler avec les abdominaux. Donc, je veux vraiment sentir que je viens serrer, rentrer le ventre. OK? On garde les abdominaux bien serrés. Dans ce cas-ci, ça pourrait être une quinzaine de secondes, par exemple. Juste dire qu'on a les abdominaux bien rentrés. Et on n'oublie pas de respirer. Donc, c'est très bien. Donc, simple comme ça, on vient rentrer au niveau des abdominaux. Ça va comme ça? OK. Parfait. Maintenant, un exercice, on va ajouter un exercice. On est en ville, hein? On est en ville, ça sonne à cloche de l'église. Donc, on va faire un exercice à l'avant du banc, les deux. On va faire un exercice au niveau des jambes. Donc, un exercice, on va se mettre dos au banc et on va venir s'asseoir sur le banc. OK? On s'assoit sur le banc, on commence comme ça et on va se lever sur les orteils. C'est-à-dire qu'on fait juste lever nos orteils, pointer les orteils le plus haut possible et on redescend. Donc, les mollets. Donc, on travaille les mollets, on fait la pointe des pieds. On aurait pu le faire debout, hein? C'est quand même assez facile comme ça. Madame Denis, voulez-vous l'essayer debout? On se met debout, on soutient avec quelque chose de solide et on monte sur la pointe des pieds. Voilà. Donc, même chose, on le fait de 8 à 15 répétitions. On va venir travailler le derrière de la jambe, donc les mollets. On le sent au niveau des mollets et on redescend. Donc, même chose, 8 à 15 répétitions et on les fait lentement. Plus on le fait lentement, plus on va sentir le travail au niveau des mollets. Très bien. Il me reste 2 exercices à vous montrer. On va aller s'installer debout devant le banc. Donc, Pierre-André, on va se lever et on va se mettre dos, encore une fois, dos au banc. Là, on va s'avancer un petit peu parce qu'on va faire comme si on allait s'asseoir sur le banc, mais on ne va pas s'asseoir, ce qu'on appelle un squat. Okay? Donc, on plie les genoux. Puis, si vous êtes bon pour mettre vos fesses, appuyez vos fesses sur le banc et redescendre. Et on descend, donc, les fesses sur le banc et on remonte. Donc, si je suis fatiguée en cours de route, il n'y a rien qui m'empêche de rester assise. OK? Donc, je peux m'asseoir. Donc, on va essayer encore une fois de faire 8 répétitions. Et on remonte. Si j'ai besoin de plus de temps, je reste assis en bas. Je pourrais même aussi m'aider avec mes 2 mains pour me pousser sur le banc, pour m'aider à reprendre mon équilibre ou juste pour m'aider à me relever. Fait que l'idée, c'est de travailler avec les muscles des cuisses, donc le devant des jambes. Est-ce que vous le sentez un petit peu? Oui. Donc, encore là, ça va être 8 à 15 répétitions, donc selon nos capacités. Puis si après 5, vous avez des douleurs puis que c'est trop, on arrête. Là. On mentionne un chiffre pour vous aider, mais c'est pas essentiel de se rendre à ça. Ce qu'on va faire, attention, c'est regarder loin devant quand on va faire l'exercice. Fait que je vous suggère d'en faire un dernier. On regarde loin devant et on va s'asseoir. C'est ça. Parfait, parfait. Il nous en reste un dernier. Là, pour les besoins de la cause, on va s'asseoir le plus loin possible un de l'autre. Donc, sur le banc le plus loin possible.
On se met sur le bout du banc, exactement, et on va allonger nos bras de chaque côté. Okay? Et on va faire un exercice autant pour les abdominaux que pour les dorsaux. Donc, on va se pencher vers l'avant, encore là, en rentrant le nombril, et on va se redresser et on sent la contraction au niveau du dos. Donc, on descend tranquillement. Cet exercice-là, c'est super important de le faire tranquillement. Si on va trop vite, il peut y avoir des petits troubles dans le bas du dos. Donc, on est vraiment mollo. On descend. En descendant, j'ai une bonne contraction au niveau du nombril. Je serre mon nombril à l'intérieur de ma bédaine et je remonte en serrant les muscles du dos. On en fait un dernier pour bien montrer. Excellent. Est-ce qu'il y a des raideurs? Est-ce qu'il y a des douleurs inconnues? Pas du tout. Des douleurs connues. Ça se peut que si vous faites ça une première fois, que le lendemain, on ait des raideurs. Ça serait normal. Ça serait normal de sentir qu'on a des petites courbatures après avoir fait des exercices musculaires, surtout si on n'en fait pas souvent, ou si j'en fais des nouveaux, par exemple. Donc, ces raideurs musculaires-là, ces courbatures-là ne sont pas anormales. Ça fait partie du quotidien si on fait des nouvelles activités. Ce qui serait anormal, c'est que ça perdure dans le temps. Si je me rends compte que finalement, après 2, 3, 4 jours, 5 jours, c'est toujours là, bien là, à ce moment-là, c'est vrai que ce ne serait pas normal. Donc, quand vous faites les exercices, on les fait lentement, on les fait à notre capacité, hein, c'est très important. On les ajoute progressivement. On n'est pas obligé de faire les 5 exercices que je vous ai montrés ce matin. On n'est pas obligé de tous les faire en même temps. Ça va? Fait que je vous souhaite juste de trouver un beau banc sur votre parcours puis de pouvoir être actif musculairement dans vos marches. Merci. Merci. Merci à vous. Merci Geneviève de nous guider dans notre mieux-être. Merci Madame Carmel et Monsieur Pierre-André de vous être prêtés au jeu pour démontrer comment exécuter ces mouvements et aussi pour prouver aux gens que bouger, c'est quand même accessible à tous. Alors, on espère que vous avez aimé beaucoup cette première émission de Place aux aînés. Prenez note aussi que l'horaire n'a pas changé, c'est tel que l'année passée. Soit les émissions passent le lundi à 10 h, les mercredis 20 h et les vendredis 14 h. Et ça pour 2 semaines de diffusion. Dans la prochaine émission, vous rencontrerez l'agente de développement en immigration de la MRC des Basques, Mme Gabriela Viscara. Pour le récit de vie, ce sera Jessica qui vous partagera son parcours qui l'a amené à s'établir dans les Basques. En troisième partie, Gabriela vous donnera des éléments importants à prendre en compte pour bien comprendre les personnes qui émigrent chez nous. Alors, au revoir tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines. Ma chère Christiane, ce fut toujours encore un plaisir de te revoir. Au revoir Michel. Au revoir tout le monde. Bon 2 semaines. Merci. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.